Ok, donc on va commencer l'UI, donc créer toute l'interface de nos différents éléments. Ici j'avais mis shopping cart avec une minuscule en disant que ça n'avait pas trop d'importance, mais ça a de l'importance, hein. Il faut ici écrire des URL en fait qu'on va respecter. Après bon, à l'intérieur vous pouvez écrire en camel case, etc. Même si en général on écrit plutôt en minuscule ou en camel case comme ça directement, donc avec la première lettre du premier mot en minuscule. Donc c'est shopping cart comme ça avec un C majuscule. Donc en parlant de shopping cart, on va pouvoir se diriger vers cet élément, donc components. Floating cart ici, alors shopping cart, floating cart ça va être plutôt ce qui va flotter, en fait, donc floating cart ça va être ce qu'on a à droite ici, et quand on va cliquer ensuite on fera apparaître la shopping cart. Donc pour l'instant on s'occupe de ce qui flotte à droite. Hop, hop. Donc de quoi a-t-on besoin ici? D'une petite icône de panier, qui se situe au même endroit, donc ./shoppingcart.svg, voilà, et puis du CSS évidemment. Prémâché, donc floating cart.css. Parfait. Donc on va pour l'instant juste avoir un return, mais par la suite on actualisera les notifications de floating cart pour que ce soit en accord avec ce qu'on a choisi dans notre panier. Mais bon, pour l'instant, on va juste entourer tout ça d'un lien, link, qui va pointer du coup vers shopping cart en camel case. Et hop, on va mettre class name est égal floating cart comme ça, floating cart. À l'intérieur, on va mettre votre panier. Voilà. Et on va faire une div avec image notif container. Une image qui va correspondre à cart icon. Ici, j'avais mis icon caddy. Je crois que c'est écrit comme ça, caddy. Span, on va mettre une class name, notif. Et on va le faire démarrer à 0 pour commencer. Donc juste à 0 comme ça. Donc je fais maj alt F avec prettier, ça me le présente comme il faut. Link, il faut l'importer évidemment, il faut importer link from React Router DOM. Voilà. Voyons voir, hop hop, et regardez ce qui est apparu en haut à droite, tout simplement, donc avec une position absolue ou fixed. Vous pouvez regarder dans le CSS et je l'ai placé en haut à droite. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant on va se créer notre navigation qui est juste ici. Ok, donc vous voyez que pour l'instant ce n'est pas actualisé, c'est juste en dur, le 0 ici, mais plus tard ce sera nos différentes données, et dès qu'on change quelque chose, par exemple ici, vous voyez, hop, ça va s'actualiser à chaque fois. Voilà. Donc notre navbar, elle est où? Alors elle est ici, tac, hop, parfait. Donc on va prendre le CSS de la navbar, ./navbar.css. On prend les liens parce que dans une navbar il y a des liens, React Router DOM juste ici. Et puis on va avoir une nav avec la classe name est égale navtop. Hop, donc une nav juste ici, parfait. Et à l'intérieur on aura trois links, trois liens. Donc tout est égal la racine accueil. Et on va également avoir produit et contact. Donc j'ai tout écrit en majuscule. Produit, très bien, et donc il faut accorder nos chemins qu'on a juste ici. Produit, contact, et voilà. Parfait, donc voyons voir, j'actualise, on a bien notre navbar juste là, on clique et je me déplace en haut, regardez, soit à la racine, soit dans produit, soit dans contact. Super, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est agréable de coder sans avoir à faire le CSS, ça se pop tout seul comme ça, on se croirait avec un framework CSS. Donc ensuite, on va à la partie contact, donc on va juste ici, contact, hop. Ça va être très court ici, donc juste import./contact.css. Et ensuite, on va avoir un h2 avec la classe contact title. Voilà, et juste j'ai mis ici contactez-nous. Donc le but, c'était pas de faire un... Normalement, on a un formulaire ici ou quoi que ce soit. Là, j'ai juste écrit contactez-nous parce que ce qui est important dans cette application, c'était plutôt le côté shop qu'on a juste ici plutôt que contact. Donc ici, on va juste écrire, voilà, contactez-nous. Ok. Et puis, on va faire notre home.js ici. Hop, hop, parfait. Donc, on va pouvoir import home.css pour le CSS. Et puis, il y a une petite image. Donc, image home shop from./shop img.jpg. Donc, une image d'illustration. Donc, voilà, je l'ai mis dans le même dossier. Je l'ai mise dans le même dossier. Class name est égal global container. Et on a un champ avec home title. Bienvenue au shop. Voilà, bienvenue au shop, parfait. À l'intérieur, un petit paragraphe, lorem 30, comme ça, c'était juste pour mettre un peu de texte. Et puis notre image, qui vient d'ici, donc, qui vient de image shop. Et on va pouvoir écrire ici accueil shop, par exemple.
Ok, donc hop, on a notre image ici, notre petit texte, notre titre avec voilà, une petite police d'écriture, etc. Donc voilà, c'était juste pour écrire ce genre de choses. Maintenant, on va aller dans produits, on va essayer d'afficher tous nos produits à partir de notre inventaire. Donc notre inventaire, alors on va pouvoir fermer tout ça parce qu'à force, ça fait des choses. Donc on est dans data, ici on a notre inventaire. Et donc à partir de cette liste d'objets, on va afficher comme ça nos différents produits. Donc on peut aller dans products ici. Et c'est parti. Donc on zoome, on va import heart from heart.svg. Un petit cœur, comme si on pouvait liker nos éléments. On importe le CSS. On importe les différents liens quand on va cliquer sur nos différentes cartes. Donc from React to DOM. Et puis il nous faut nos données. Donc on a nos données qui se situent donc à inventory, .. data, inventory. Voilà, parfait. Donc on a tout ce qu'il faut ici. Maintenant on va faire un grand return avec la méthode map, comme d'habitude. Donc last name est égal container products. Je vais dézoomer un cran ici, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc on ouvre les accolades et on fait inventory, qui est notre tableau d'objets, .map, valeur courante item, pour chaque item à l'intérieur. Hop, et donc je vais return ici. Alors quand j'utilise des parenthèses ici, c'est pour return sur plusieurs lignes en fait. Sinon on pourrait aussi mettre des accolades, mais à ce moment-là, il faut spécifier le return. Alors que si on met des parenthèses ici, hop, vu qu'on est avec une fonction fléchée, comme ça, ça va return directement. Donc à chaque fois, on va return un link, ok, qui va aller à tout est égal. On ouvre un objet, parce qu'on a envie de lui passer un pass name spécial. On a envie de lui passer produit, / le nom de mon item, item.title, et on va replace s'il y a des espaces ou quoi que ce soit. Donc on replace les espaces, / à l'intérieur anti-slash s+, pour chaque espace de manière globale G, on remplace avec une chaîne de caractères vide, et on fait .trim au cas où il y ait des espaces au début et à la fin de mon élément de ma chaîne de caractères. Et en dessous, je fais key est égal item.id. Ok. Alors, je vais dézoomer un cran parce qu'apparemment il n'est pas content. Hop, hop. Passname est égal product, tatati tatata, la virgule ici. Et ensuite, on a notre key est égal item.id. Ah oui, ici, il faut mettre le... Alors, le passname, il faut le mettre dans un objet ici. D'accord, donc, juste là, hop. Mais ensuite, on n'a pas besoin de mettre notre key dans un objet. On peut la mettre juste ici. Alors hop, voilà ce que ça donne, J'actualise, normalement c'est bon, ouais. Donc tout, c'est juste pour avoir un passname spécial en fait, avec à l'intérieur une expression et tout. Donc c'est juste pour changer en fait, regardez à quoi ça correspond. Data, c'est où? C'est ici, hop, hop. Ça correspond à title à chaque fois. Mais title, il faut enlever les espaces si on a envie de les mettre ici dans notre URL. Sinon ça va faire vous savez, des signes pourcentage, ça va remplacer les espaces par des signes pourcentage, c'est assez moche. Donc on remplace tout ça, tous les espaces par des chaînes de caractères vides. On enlève les espaces qu'il peut y avoir au début et à la fin. Voilà. Et ensuite, on met une clé, tout simplement. Voilà. Maintenant, il faut créer lui qui est à l'intérieur. Et donc, on va faire div.blockCard. Je peux rezoomer un cran. Div.blockCard. À l'intérieur, div.productCard. Div.visualAspect. Donc, vous voyez que nos éléments commencent à être créés. Tout simplement parce que ça représente un tableau avec différents objets. Donc pour chaque objet, ça crée comme ça une carte. Et donc on va pouvoir remplir tout ça. Image ici, hop. Alors on va pouvoir passer à la ligne peut-être. Class name est égal image product. Et ensuite pour notre source juste ici, on a envie de justement rendre les choses dynamiques. Et ça vient de notre dossier public. Donc on fait process.environment.public URL. Donc quand ce sera en ligne avec un vrai URL, eh bien ça le mettra à cet endroit, à la place de process end, etc. Et donc plus le chemin qui se situe à images / $item.image.png, comme ça. Et là on peut mettre produit. Ok, donc on fait référence à la racine, à notre public, /image, / le nom de notre élément. Voilà. Et donc c'est bon, ça apparaît un petit peu partout. Voilà. Parfait, parfait. On reste dans Visual Aspect ici et on va mettre div.LikeContainer. Donc ça c'est juste pour le style, vu que ce n'est pas lié à un backend. Mais j'avais mis une icône j'aime. Une icône j'aime comme ça. Vous voyez avec un petit cœur, je l'ai placé ici.
Très bien. Ensuite, alors on va sortir de Visual Aspect et on va aller juste en dessous, on va faire div.info ou info. On va mettre un paragraphe avec, alors, item.title. Voilà. Ensuite, on aura le prix, item.price, avec le petit signe euro qui se fait avec Alt-GR-E comme ça. Ok, maintenant on peut sortir de info comme ça. On peut sortir également de product card parce qu'on va créer une petite div avec la classe backCard comme ça. Et regardez, hop, on a notre notre back en fait. Ce qui fait que j'ai créé une sous-carte et une carte au-dessus. La sous-carte, je lui ai mis cette couleur noire comme ça. Et donc dès qu'on survole notre carte, comme ça va créer ce petit effet sympathique avec un petit transform translate. Voilà donc pour ce petit effet sympathique. Et bien voilà, on a réussi à afficher tout ça, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore tout ce qui est Redux, etc. On s'en occupera dans les prochaines vidéos. Ok, donc si on clique dessus, ça va nous amener à notre produit, vous voyez, Mug CSS, comme ça, avec notre app.js ici, on a mis que lorsqu'on a un chemin qui a produit slash n'importe quoi, donc slash ici par exemple Mug CSS, ça va nous amener à Product Showcase. Donc on va s'occuper de son interface à la prochaine vidéo et on commencera à utiliser Redux pour gérer tout ça. Allez, à tout de suite.